Cette capsule vous est présentée en partenariat avec Voile Sans Souci, une voilerie qui propose des produits 100% fabriqués au Québec et offre un large éventail d'activités pour tous à son club nautique. Une fois sorti de la marina, il est grand temps de faire de la voile. Hisser les voiles en commençant par la grand voile. Le voilier doit tout d'abord être orienté face au vent, de manière à ce que la voile batte tel un drapeau que l'on hisse. Avant de hisser la voile, il faut que le hallebat de baume et l'écoute de grand voile soient choqués. Embraquez ensuite la balancine afin de soulager la baume, c'est-à-dire reprendre un peu de balancine afin de soulever la baume légèrement au-dessus de l'horizontale. Ceci assurera qu'aucune force n'agira sur la voile pendant sa montée, évitant ainsi la friction des coulisseaux de la grand voile dans la gorge du mât. Embraquez ensuite la drisse de la grand voile sur le winch et commencez à hisser. Sur certains voiliers, celle-ci se situe dans le cockpit et sur d'autres, elle est plutôt située au mât. Il est indiqué de positionner un membre de l'équipage au pied du mât afin qu'il puisse aider à hisser la voile et surtout s'assurer que rien ne coince. Une fois la voile totalement hissée, il est temps de l'étarquer, c'est-à-dire de la border à bloc. La personne au pied du mât informe l'équipage une fois que le guindant, la partie de la voile qui longe le mât, est sous tension. À l'aide d'un winch muni d'une manivelle de winch, étarquez la drisse jusqu'à voir les petits plis horizontaux près des coulisseaux disparaître. Une fois la voile hissée, laissez aller de la balancine, la border et s'éloigner du vent de manière à profiter de celui-ci pour faire avancer le bateau. Idéalement, se diriger vers bâbord afin d'être tribord à mur et être ainsi privilégié. Éteindre enfin le moteur et ne pas oublier de ranger la drisse afin de garder son bateau propre. Déployer la voile avant. Celle-ci peut être hissée sous toutes les allures. Si le voilier est muni d'un enrouleur, déroulez la voile avant en embraquant progressivement son écoute du côté où l'on souhaite qu'elle se déploie. Préparez la bosse d'enrouleur de manière à la laisser filer, en commençant par défaire la glène et en ouvrant le taquet. Attention, gardez une légère tension sur la bosse pendant cette manœuvre. Une fois la voile avant déroulée, la réglez correctement et rangez la bosse d'enrouleur. Les voiles sont maintenant hissées et nous sommes prêts et prêtes à naviguer sous voile. Pour hisser la grand voile, les 5 points importants à retenir sont 1. Toujours au moteur, positionnez le voilier face au vent. 2. Fermez le capot, retirez les rabans qui retiennent de la grand voile à la baume, choquez le hallebat de baume et les coups de grand voile. Ne pas oublier d'ouvrir les taquets de bosse de riz afin d'éviter qu'elles freinent la montée de la voile. 3. Soulagez la baume en embraquant la balancine. 4. Hissez la voile et terminez en étarquant la drisse en utilisant la manivelle de winch pour que le guindant soit sous tension. Étarquer signifie border en grand. 5. Enfin, relâchez la balancine, border les coups de grand voile, reprendre la tension sur le hallebat de baume, puis ajuster la voile pour l'allure désirée. Pour dérouler la voile avant, les 5 points importants à retenir sont 1. Positionnez le voilier au bon plein, idéalement sur tribord à mur. On peut la dérouler sur toutes les allures, il faut éviter d'être face au vent pour éviter que la voile ne faceille. 2. Assignez un membre de l'équipage à l'écoute de la voile avant du côté où la voile se déploie. Laissez la contre-écoute molle. 3. Assignez un membre de l'équipage à la bosse d'enrouleur. Ce dernier doit garder une légère tension afin d'éviter que la voile ne se déploie trop rapidement, ce qui évite les bris, mais qui permet aussi d'éviter d'être surtoilé par gros temps lorsque le chef de bord demande de dérouler la voile avant à, par exemple, 50%. 4. Le barreur dit « Paré à dérouler la voile avant ». Lorsque la voile est déroulée, les équipiers disent « Voile déroulée ». 5. Si la voile avant est endrayée sur les têtes au lieu d'être sur un enrouleur, il faut alors embraquer la drisse de voile avant et la hisser. Il faut également garder une tension sur l'écoute de la voile avant et border l'écoute de voile pour l'allure demandée.